Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors je vous retrouve aujourd'hui après avoir fait bien sécher tous les papiers. Vous vous souvenez, nous avions appris à faire un tampon encreur à partir de lingettes bébé et de gouttes d'encre liquide, des encres à base d'eau. Donc voilà le rendu, ce que ça donne. Alors pour mon papier de fond, et puis j'ai fait des petites, voilà, un tampon avec des petites enveloppes. J'ai fait différents tamponnages. Ils sont tous différents. Et puis les petites plumes là qui ont été réalisées, alors ça c'est sur un papier, un cardstock, mais celles-ci ont été faites sur du papier photo. Et le rendu est assez sympa. Ça c'est du cardstock aussi. Et le rendu est assez sympa, ça brille, on obtient des nuances un petit peu différentes. Je vais essayer de zoomer, comme ça vous allez pouvoir voir les plumes bien comme il faut. Je vais essayer de les mettre au milieu. Vous allez voir qu'elles sont toutes différentes au niveau des coloris. Vous voyez, c'est joli, hein, c'est sympa, on a un petit peu de tout. Voilà, donc maintenant, on va essayer de mettre, d'utiliser ça pour faire une carte. Et vous allez pouvoir voir le rendu final. Alors, je vais faire ma carte dans des tons de papier crème que je vais marier avec le papier de fond que j'ai réalisé ici. Donc, je me suis avancée, j'ai découpé deux petits carrés blancs comme la base de mon cardstock et j'ai découpé trois carrés de la même couleur que la base de ma carte. Donc je les ai découpés en fonction de mon tampon. Vous vous rappelez, ça c'est le tampon de fond que j'ai utilisé, vous voyez, pour faire les motifs sur mon papier de fond. Donc je vais réutiliser ce tampon pour le mettre sur un petit carré blanc, comme ça. Donc il fallait que mon carré soit suffisamment grand pour pouvoir y loger ce tampon-là. Après, voilà, vous pouvez les faire, vous pouvez faire des ronds, des ovales, hein, libre choix à vous de choisir la forme que vous voulez. Donc, et puis trois carrés un petit peu plus grands, c'est tout simplement pour pouvoir mater comme ceci les carrés. Donc si vous avez choisi de faire des ronds, vous faites des ronds un petit peu plus grands de manière à pouvoir mater vos papiers. Donc là, deux blancs parce que sur un, nous allons tamponner le motif, sur l'autre, nous tamponnerons un texte qui correspondra à l'événement que vous choisirez pour votre carte. Joyeux anniversaire, bonne année, sincères condoléances, voilà, tout ce dont vous aurez besoin. Alors, on met ça de côté pour le moment, on va y revenir très vite. On va préparer la base de la carte. Donc là, moi, il me reste un petit morceau, enfin, une demi-feuille quasiment de papier. J'ai coupé ce qui manque pour réaliser ici mes grands carrés. Donc, je regarde la dimension. Donc, elle fait les 21 hein, elle fait les 21. Et j'ai 14,2. Donc, je vais utiliser la hauteur. Voilà, la hauteur, les 14,2. Maintenant, je vais venir faire un pli à 10 cm et demi, hein, qui est logique pour une carte, puisque normalement, on plie en deux. Donc, je viens marquer un pli à 10 et demi. Voilà, donc je vous rappelle, on plie toujours le côté creux, hop, vers l'extérieur. Donc là, voilà, j'ai ma carte. Voilà, c'est à peine droit. J'ai pas dû couper très droit. Pas grave, on va la rectifier un petit peu comme ça. Et puis, je vais revenir couper, puisque je ne veux pas ma couverture. Ma couverture, je veux qu'elle fasse que la moitié de ce que j'ai. Donc là, on a, puisqu'on a plié à 10,5. On a donc normalement, voilà, 10,5. Donc 10,5, la moitié de 10,5, on va couper à 5 à peu près. On va laisser 5 cm. 5,5 peut-être on va laisser. Donc je vais retirer 5 cm. Allez, hop, j'ôte 5 cm.
Voilà. On se retrouve donc avec une carte. Vous voyez, c'est pas compliqué. Une carte comme ceci. Là, en fin de compte, il me manque la moitié de la couverture. Donc, nous allons devoir couper ici pour décorer un morceau dans notre papier fantaisie. Hein. Je vais le faire pendant que mon massicot est là. Donc, voilà, juste, je retire de quoi 2 mm de chaque côté. Donc, on va faire, alors je suis à 5,5. Donc, moins 4, ça, on va faire 5 cm sur 14,5. Non, sur 13,5. Ouais, 5 cm sur 13,5. Donc là, je vais venir couper dans mon papier une bande de 5 cm sur 13 cm 5. Allez, c'est parti. Donc 5 cm. Voilà, et sur 13,5. Je note à l'envers, ça sera plus facile. Hop, voilà. Donc, ma petite bande de papier là est coupée. Eh bien, on a fait le plus dur du travail. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment on va agencer tout ça. Hop, je sors mes petites pinces, mes petites attaches parisiennes. Donc là, il va falloir venir coller le papier ici. Donc si vous voulez ancrer les bords, vous pouvez le faire. Voilà, je vais venir coller ma petite bande fantaisie ici sur le papier. On va venir tamponner ici notre texte, enfin oui, on va venir tamponner de toute façon un texte sur un des deux carrés blancs. Et puis sur le second là, on va y mettre le tampon que l'on retrouve sur la couverture. On va mater ça également sur le carré crème un peu plus grand, et je vais venir coller ici, voyez, mon papier. Je vais venir hop le coller. Alors après, je peux le mettre au ras ici, le centrer plus comme ça, plus au milieu. Vous choisissez un peu ce que vous voulez faire. Bon, moi je vais peut-être pas mettre trop. Hop. Voilà, on va mettre, mettons, comme ceci. Et donc, vous l'aurez compris, le troisième carré, eh bien, il va servir à aller... Ah, zut, alors, je ne trouve plus. Ah, les trombones sont tombés dans le fond. Je vais prendre carrément... Alors, la grosse boîte, ce sera plus simple. Alors, hop. Voilà, donc ici, mon carré est là. Et donc, le troisième carré, vous l'aurez compris, voilà, comme ça fait pas très joli ici quand on ouvre, eh bien, il va être destiné à venir à être mis comme ceci, de manière à cacher. Alors, si vous avez un papier de base qui est foncé, hein, si j'avais choisi par exemple de faire sur un marron foncé, eh bien, mettez ici une feuille de papier crème, de manière à pouvoir écrire votre texte. Par contre, quand vous écrirez votre texte, il faudra que vous fassiez attention qu'il soit sur la partie qui ne soit pas visible. C'est-à-dire, il ne faudra pas écrire de texte ni là, ni là. Si vous avez beaucoup de choses à mettre, ben, choisissez une étiquette plus grande, de manière à avoir moins, à cacher davantage de choses. Alors, si vous avez beaucoup de texte à mettre, ben, vous l'écrirez. Voilà, vous pouvez l'écrire ici, hein, au milieu, comme ça. Si vous avez peu de texte à mettre, vous collerez ici. Hop, on va la mettre comme ça. Vous collerez en dessous, là,
la deuxième étiquette avec le texte. Hop. Voilà, ce qui fait que fermé, on ne verra rien. Et lorsqu'on ouvre, hop, eh bien, apparaît joyeux anniversaire. Voilà, donc là, si vous voulez aussi mettre un petit truc, on peut redécouper éventuellement une petite étiquette aussi. Bon, j'espère que ça a été clair. De toute façon, on va faire ça ensemble. Je vais passer en accéléré, mais vous allez voir, c'est tout simple. Alors, je vais venir coller mon papier en premier sur le petit rabat de ma carte. Voilà, donc je suis venue coller ça, et pendant que ça sèche, on va s'occuper de ces deux papiers blancs là. Alors, je regarde, j'ai trouvé ici un texte, c'était de chez Artemio, donc Joyeuse Pâques ou un petit air de printemps, puisqu'on va arriver, donc je me dis que ça pourrait être sympa de mettre un petit air de printemps. En revanche, le tampon, il est plus grand que mon carré. Donc, la solution, ce serait certainement de mettre le tampon en biais. Alors, je vais vous montrer. Hop. Voyez, de mettre le tampon comme ça, en biais. Et si je mets le tampon en biais, je vais venir le coller comme ça. Donc, comme mon tampon, le tampon qui est devant, lui, c'est bien égal, qu'il soit dans n'importe quel sens. Donc, voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais l'embosser. Pour ça, j'ai trouvé de la poudre couleur cuivre. Je pense que la poudre cuivre devrait rendre assez sympa avec les tons du papier qui sont un peu marronnés. Donc là, je vais commencer par le texte. Alors, Versamark. Hop. On va essayer de faire tenir ça sur le papier. Je vais prendre un brouillon. Hop. Et je vais venir mettre tout de suite ma poudre cuivre dessus. Alors, hop, j'ai certaines poudres dans lesquelles j'ai des petites cuillères comme ça pour... C'est bien pratique. Il faudra d'ailleurs que j'en mette un peu partout parce que... Ah, il est sympa ce tampon. Donc maintenant, je vais chauffer. C'est joli parce que j'avais même pas fait attention que autour des points des i, vous voyez, il y a des petites fleurs. C'est joli. Allez, je mets le heat gun en route. Alors, ma poudre est un petit peu vieille et du coup, elle fond moins bien. Bon, c'est quand même sympa. Donc, voilà, ça fait moins... Ça a moins fondu, ça fait moins lisse, ça fait plus granuleux. Mais la couleur est là, moi j'aime bien, c'est quand même sympa, donc on va laisser ça. Donc, est-ce que je fais celle-ci, ce tampon-là, et également avec la poudre cuivrée? On va essayer. Mais voilà, ma poudre est plus terrible, mais bon, on va essayer tout de même. Alors, hop, je vais prendre un autre bloc acrylique. Et c'est reparti pour le deuxième petit carré, là, du coup.
Donc là, j'essaye de, contrairement au papier de fond, hein, j'essaye d'y faire loger en entier mon motif. Vous voyez d'ailleurs le papier de fond, ce que je vous disais qu'il fallait toujours qu'il y ait des bouts qui sortent, parce qu'après quand on vient le recouper, de toute façon, les fleurs elles sont pas en entier là. Alors voilà. On va essayer peut-être que je mélange un peu mieux ma poudre. Allez. C'est parti. Je brûle mes petits doigts. Bon, bah ça y est, c'est pareil. Bon, ça fait pareil. Hein. Enfin bon, c'est joli. C'est moins beau que ça ne fut quand la poudre était plus récente. Hein. Mais c'est voilà, c'est quand même, ça donne quand même un rendu sympa. Allez, on va faire donc le montage. Donc voilà, sur ma petite carte de devant, je vais venir comme ceci. Alors je peux peut-être ancrer les bords avec un ton un peu jaune orangé pour rappeler les tons que nous avons dans le papier de fond. Alors, hop, une petite mousse. J'ai pris un encreur jaune. Et on va venir comme ça. Ancrer un petit peu les bords. Voilà, puisque c'est pour le printemps, pour Pâques, les tons jaunes, ça va être sympa. Hop. Et puis on va aussi faire pareil sur l'autre étiquette. Hein. Il n'y a pas de raison. Hop, j'aurais pu faire là du coup les bords avant de coller celle-ci, mais enfin bon, maintenant c'est collé donc. Voilà. Allez, je nettoie avant d'en mettre partout. Alors, je vais venir maintenant coller donc mes petits papiers blancs sur les carrés crème. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment des choses toutes bêtes à faire parce que là, je prends le temps de vous expliquer. Donc, je passe un petit peu plus de temps. Mais honnêtement, c'est tout simple à faire. Donc après, c'est pareil, hein, je l'ai fait celle-ci pour utiliser les papiers de fond, pour vous montrer une utilisation que l'on peut avoir avec les papiers qu'on a réalisés. Après, vous utilisez un papier fantaisie que vous avez d'un bloc, hein, une chute de papier qui correspond à... Vous pouvez utiliser... Enfin, de toute façon, il faut un motif hein, pour que ça soit quand même chargé. Et puis, du coup, plus votre papier va être chargé, plus vos impressions sur les petits carrés là vont devoir être sobres. Voilà, donc ici, j'ai mon carré de couverture qui est fait. Donc, je vais venir le coller. Alors, je pense que je vais venir aligner ici les angles de mon... Ça sera aussi simple. Alors après, voilà, il faut que je regarde pour que la fleur, elle fasse jolie. Comment je la mets. Ouais, je peux peut-être la mettre comme ça. Donc, je vais coller sur la moitié. Hein. Pour le moment, toujours.
hop, allez, on va faire comme ça pour être sûr de pas faire de bêtises. Et je vais essayer de le centrer aussi entre le haut et le bas, quoi, pour laisser à peu près le même nombre de centimètres à peu près en haut et en bas. Non, voilà. Donc, hop, vous voyez, du coup, je vais venir mettre mon le deuxième rectangle, enfin un carré, ici. Voilà, ça fera quand même plus net et plus joli, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, celui-là. C'est vraiment, voilà. Moi, je le mets parce que je trouve que ça finit, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, et puis, donc pour mettre celui-ci, le plus simple, ça va être, hop, on va le coller. Alors là, hop, il va falloir le mettre dans ce sens-là. Donc, je vais mettre ma colle. Voilà, je vais venir le mettre, alors je fais attention au sens du texte, je viens le mettre ici pour qu'il soit bien caché, hop, et voilà, je regarde quand même, voilà, donc vous voyez, ma carte est finie, donc une petite carte toute simple, avec un joli effet, donc ce qui est joli, c'est les contrastes entre justement le papier clair et le papier à motif. Donc là, vous pouvez mettre, voilà, si vous avez juste un petit message, une carte de vœux par exemple, vous voulez juste souhaiter une bonne année sans rentrer dans les chichis, une carte de condoléances où il n'y a pas non plus tout un speech à faire. Si vous avez beaucoup de texte à mettre, vous le mettez au dos de la carte, puisque voilà, n'écrivez pas sur les parties ici que l'on aperçoit. Voilà, bon, je vais vous montrer, j'en avais réalisé une autre dans le même style. Et je vais vous montrer un petit peu, voilà, pour un style un petit peu différent. Donc là, j'avais fait celle-ci avec un papier du commerce, hein, en papier craft. Vous voyez, mon carré est un petit peu plus petit. Là, j'étais venue tamponner des petits oiseaux, puisque j'en avais aussi dans mon papier. Et puis là, lorsqu'on ouvre, voilà, j'avais un petit message de condoléances. J'étais venue ici, donc mater en recollant. Ouais, non, je sais même pas, là du coup, j'ai même mis un feuillet. J'avais collé un feuillet pour pouvoir écrire davantage. Donc c'est aussi une chose que vous pouvez faire. Si vous avez beaucoup de texte à mettre, eh bien vous voyez, hop, j'ai mis un feuillet que j'ai collé. J'ai collé toute la page arrière. Voilà, si votre papier est fin aussi, si le cardstock est fin, ça vous permet de l'épaissir, hein, vous voyez, parce que là, moi, le papier est assez fin. Donc, voilà. Bon, j'espère que cette petite idée vous aura donné envie de réaliser des cartes comme celle-ci, hein, avec un message, avec un double effet de message. Et puis, que l'utilisation des papiers que vous aurez pu réaliser grâce à une impression avec un tampon réalisé avec des lingettes bébés, eh bien ça vous donnera aussi des idées de création et que vous verrez un petit peu quoi faire avec ces papiers, à quoi ils peuvent vous être utiles. Voilà, bon n'hésitez pas à liker ma vidéo, j'espère que vous aurez bien aimé hein, cette vidéo là, cette petite astuce, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles cartes ou albums. On va voir, il y a un album qui va se préparer là d'ici quelques temps. Allez, à très bientôt, Kenavo.